Il y a plus de 2 ans, à l'issue d'un très long travail, vraiment d'un très long travail de la commission permanente de la façade d'Amo, Nord-Atlantique, Manche-Ouest, alors cette commission permanente réunit l'ensemble des acteurs concernés par le document stratégique de façade. Donc il y a les ONG reconnues d'intérêt public, il y a les services de l'État, les représentants de la pêche, les usagers multiples et bien entendu les 2 collectivités que sont la région Bretagne et les Pays de la Loire. Donc à l'issue de ce travail, le préfet maritime et le préfet coordinateur des Pays de la Loire ont publié à Nantes un décret d'application du document stratégique de façade, censé donner le cap pour une gestion maritime intégrée. Ce document stratégique de façade avait été approuvé à l'unanimité des membres de la commission permanente, moins l'abstention des ONG, peu satisfaite de la faiblesse du document quant au lien terre-mer et au traitement des pollutions multiples, dont le plastique. Dans l'application de ce schéma et sa révision, il était d'ailleurs envisagé de travailler spécifiquement cette question de la qualité des eaux littorales. Quand tout à coup, je dis bien tout à coup, arrive la décision gouvernementale de déployer un plan éolien offshore de grande envergure en raison de la prise de conscience de la fragilité énergétique de notre pays, fragilité subitement évidente suite à l'agression de l'Ukraine par la Russie. Tout alors a été bousculé et l'État demande la mise en place d'une cartographie de l'espace marin pour permettre l'installation massive d'éoliennes offshore. La cartographie, c'est souvent l'art de la guerre. Des guerres de tranchées s'organisent entre la cartographie militaire, la cartographie des opérateurs éoliens offshore, la cartographie des zones marines protégées, la cartographie de la bathymétrie et de ses conséquences technologiques, notamment pour le raccordement électrique. Les cartes se choquent, parfois s'opposent. Elles sont de fait politiques. Certaines manquent, comme la carte des enjeux de pêche qui arrive tard dans le débat, organisé par le gouvernement et confié à la Commission nationale du débat public depuis novembre 2023. Ce débat sera clôturé le 26 avril prochain, d'où la proposition de notre président d'engager devant notre Assemblée un débat dont les éléments seront transmis à la Commission nationale du débat public. Quelle est alors, me direz-vous, la position de l'exécutif régional ? Pour répondre à cette question, il nous faut regarder le dessous des cartes. Le syndicat des énergies renouvelables a une carte toute prête depuis déjà plusieurs années, mais d'autres cartes interfèrent. Premièrement, la carte des enjeux militaires, sur laquelle nous n'avons aucune prise et qui est soumise au secret défense. Elle impacte beaucoup la façade Namo, dans sa façade sud notamment. Secondement, la carte des routes maritimes qui sont très contraintes par la nécessité de secours en mer qui partent tous de Brest et qui est organisée à partir de nos côtes. Les ONG discutent toutefois l'impossibilité de déploiement offshore dans ces zones. Troisièmement, la carte des enjeux de la pêche. La région Bretagne et la région Pays de la Loire ont vivement protesté contre le fait que le débat public puisse être organisé sans cette carte. Il est important que les pêcheurs aient pu la fournir, car l'expérience montre que dans les régions d'Europe où les pêcheurs ont refusé de publier leurs cartes au motif qu'il y avait du poisson partout, ces pêcheurs ont vu leur zone de pêche parfois totalement disparaître pour être affectés à d'autres activités. Quatrièmement, la carte des zones de protection forte, dont la définition est encore bien floue et qui trop souvent est envisagée par les ONG comme des zones préservées de toute activité pêche. À ce niveau se pose la question majeure de la privatisation des espaces maritimes. Cinquièmement, la carte des usages nautiques et la carte des paysages qui font l'objet de vives controverses. Le dessous des cartes consiste aussi à constater que l'ambition de l'État est d'aller vite et de régler la question de la consultation citoyenne, non plus par projet d'implantation, mais en prenant en considération l'ensemble des façades de la France métropolitaine, en oubliant au passage d'ailleurs les Outre-mer. La précipitation peut nous conduire à des erreurs majeures de programmation et donc d'acceptabilité sociale. Fort de ces constats, la position de la région Bretagne est claire.
Depuis le temps que nous sollicitons le déploiement des EMR, conscients que nous sommes face à des richesses que sont pour nous le vent, la houle et les marées, ce n'est pas au moment où l'État active cette politique que nous allons tergiverser. Toutefois, nous ne saurions accepter de voir un espace maritime morcelé dans ses usages et défini par des zones à vocation exclusive. Ici la pêche, plus loin l'éolien, l'aéronautisme. Très vite, nous avons affirmé, et le Président l'a redit dans son propos introductif, y compris au sein de notre Parlement de la mer, que la région Bretagne mettait au même niveau de priorité et la biodiversité, et la pêche, et les usages, et les EMR, le tout connecté à une politique portuaire dédiée. Nous questionnons dans cette optique, et ceci très fortement, et depuis le début, la publication du cahier des charges des parcs éoliens, qui fait la part belle au prix bas, ouvrant la porte aux éoliennes chinoises sans retombées industrielles suffisantes sur nos territoires et au détriment de notre autonomie énergétique. Ça a été tout à l'heure soulevé dans vos questions. Toutefois, toujours dans le même esprit, nous questionnons le déploiement en Bretagne du réseau RTE et sa disponibilité à engager le métabolisme hydrogène souhaité par la région Bretagne. Vous remarquerez que le représentant de l'État n'a pas parlé de la stratégie hydrogène de la région Bretagne, ce qui nous inquiète fortement. Ce métabolisme hydrogène est souhaité par la région Bretagne et de nombreuses collectivités. Enfin, nous contestons l'affectation des taxes éoliennes qui oublie de façon inexplicable les collectivités qui, comme la Bretagne, s'investissent économiquement et industriellement pour accueillir le déploiement de l'éolien flottant notamment. Vous le voyez, en mettant le « et » en avant, nous nous opposons donc au « ou ». Pêche ou EMR, EMR ou biodiversité, pêche ou biodiversité. Nous n'adhérons pas non plus au « en même temps » en ce qu'il pose trop souvent les choses les unes à côté des autres. Définitivement, nous préférons donc le « et » en ce que celui-ci est la recherche des interactions qui nécessairement demandent précision et innovation. Nous sommes en position de vouloir négocier rocher par rocher. Ce n'est certes pas la solution de facilité. Soumise aux exigences des réseaux sociaux, notre époque adhère plus volontiers au mirage des solutions binaires qu'à l'inconfort des problématiques complexes. Pour autant, nous sommes des élus responsables, et parce que nous sommes des élus responsables, il est de notre devoir de prendre en considération la multiplicité des dimensions d'un enjeu dont nos détracteurs ne veulent le plus souvent voir qu'un unique aspect. Voilà pourquoi les grandes zones de déploiement offshore aujourd'hui communiquées par l'État ne recueilleront pas l'adhésion de la région Bretagne sans une approche fine et concertée, sans une carte stratégique de gouvernance partagée. D'ores et déjà, le fait que la région Bretagne ait posé comme axe incontournable pêche et éolien offshore a conduit des opérateurs à lancer des AMI conformément à nos vœux. Merci au passage au CRC Nord d'avoir ouvert la voie. De même, nous voulons conjuguer éolien offshore et biodiversité, convaincus qu'un parc, y compris dans sa phase de travaux, peut voir le jour sans pour autant porter atteinte à l'environnement naturel. Vous le voyez, mes chers collègues, l'enjeu n'est pas mince et justifie à lui seul le fait que l'on en débatte aujourd'hui. Mais ce débat ne fait que commencer, monsieur Poulsard vous l'a dit tout à l'heure, tant nous avons la conviction que rien ne se fera sans les régions et singulièrement sans la région Bretagne. Nous sommes prêts à engager avec le gouvernement des discussions sur ces bases que je viens d'énoncer, bases bienveillantes mais exigeantes que nous aurons à cœur de partager et de discuter avec les collectivités de Bretagne comme avec les autres façades maritimes. En conclusion, je dirais qu'il y a 2 siècles déjà, Victor Hugo portait à notre attention cette dualité selon laquelle la mer est un espace de rigueur et de liberté. Le travail commence. Je vous remercie. Merci à vous. J'ouvre le débat. Nous sommes sur un débat encadré. Je rappelle que, conformément à ce que j'avais annoncé, l'ensemble des minutes sera versé à la Commission nationale du débat public de manière à éclairer la Commission nationale de nos débats et de nos positions respectives. Pour Brice Aglet, je n'avais pas